soldat, bienvenue à toi sur cette vidéo, petite vidéo vlog improvisée. Je savais même pas que j'allais la faire ce matin, mais finalement on l'a fait. Donc là, ce qui va se passer, c'est que on va prendre le scoot. On a rendez-vous d'ici 20 minutes avec Emilio de Verfeuille. Je sais pas si tu connais, mais je vais te le présenter. Donc on va manger, on va faire un peu de sport, je vais te montrer ma journée, ce que je vais faire, et on sait pas du tout ce qui va se passer durant cette journée. Donc écoute, on y va pour pas être en retard, et je te dis à tout de suite. C'est bon, là on vient d'arriver, on est au Blue Diamond, tu vas voir que c'est un délice ici. Donc écoute, je vais te filmer un peu, on va voir si Emilio est là. Le voilà au loin, il arrive. Donc là on va manger, c'est un petit resto vegan. Donc moi je suis pas vegan, mais ils font de ces trucs archi bons. Donc on va manger, on va se taper un bon petit déj, et après normalement direction le sport. Ça y est, la bouffe est arrivée. Donc là qu'est-ce qu'on a? Alors on va faire le descriptif. Déjà moi je me suis pris une petite omelette, fruits avec yaourt soja, un petit pancake pour le sport, pour carottes, coconut et cacahuètes. Le quoi, le... Ça c'est du ah oui, de coco ça. Mais je crois qu'ils ont mis du coconut dedans. Et Emilio, t'as quoi? Alors là on a un petit oatmeal, donc des flocons d'avoine avec de la banane, du petit raisin, du lait de coco, d'ailleurs je crois que c'est pour verser dedans. Petite pomme de terre avec des petits oignons à l'huile de... Je crois que c'est à l'huile de coco ou à l'huile d'olive, je sais pas. Et le petit jus, donc excellent, plein de vitamines. Et voilà, là on vient de finir de manger. Et là, bah écoute, direction le sport, donc on va prendre le scoot et c'est parti. Et voilà soldat, on arrive au Go Gym. Donc c'est une salle de sport dans un hangar comme tu peux le voir. Et c'est spacieux, tu vas voir, on va visiter dedans. Voilà à quoi ressemble la salle, elle est big hein. Elle est big. Et là j'ai perdu Emilio, je sais pas il est parti où, il est parti filmer. Ah je crois que je le vois là. Donc écoute, on va faire une petite séance de sport. Je pense qu'on va travailler les pectoraux, donc on va filmer tout ça. Et je te dis à tout de suite. Bon là Alex il commence avec du 60 kg. Moi je suis incapable de porter ça pour l'instant, je suis encore trop baptou fragile. Mais bon ça viendra, le temps sera venu pour moi de porter des charges plus lourdes. De faire un peu de développé couché. Maintenant on va aller faire du développé incliné pour travailler un peu plus la portion supérieure des pectoraux, et on va faire ça aux haltères là-bas. Donc maintenant on va faire un peu d'écarté couché, tu vas voir à quoi ça ressemble. Toujours les pectoraux. Quatrième des exercices, on fait du développé assis. Pourquoi? Parce que en fin d'entraînement, on est fatigué, donc plus tendance à peut-être se blesser. Donc une machine assistée et guidée, c'est le top. Deuxième partie de l'entraînement, maintenant on va travailler les biceps. Donc on va faire du curl. Donc on va te montrer c'est quoi. Soldat, dernier des exos, c'est le curl marteau. On te montre comment on fait.
C'est bon, fin de séance. On est resté 3 heures, plus ou moins, parce qu'on a rencontré des gens, on a parlé, on a discuté. Et là, direction, on va dans un resto vegan, voilà, que Emilio va nous choisir. Donc on va voir où on va aller et on va recharger les batteries pour après la salle de sport tout simplement. À toutes. Alors là on vient d'arriver au restaurant qui s'appelle Good Soul. Donc on va voir ce qu'on va manger, je vais te montrer le menu et juste derrière je vais te présenter un peu Emilio, ce qu'il fait et on va lui poser quelques questions. Bon là on est enfin posé, on va déjeuner, mais avant toute chose je voulais te présenter Emilio. Salut. Voilà, Emilio, peut-être que tu connais de la chaîne Verfeuille, quoique maintenant tu as 2 chaînes, présente-toi un peu à l'audience. Ok, écoute, moi je m'appelle Emilio, j'ai 22 ans et je fais des vidéos maintenant depuis à peu près 1 an et demi. J'ai commencé en faisant des vidéos notamment de développement personnel où j'aidais les gens à se sentir mieux dans leur quotidien. Et puis aussi je me suis mis un petit peu plus tard à faire des vidéos sur la santé, sur l'alimentation, sur la nutrition et notamment voilà, comment éviter la malbouffe, comment sortir un peu de cette bouffe industrielle qu'on a beaucoup l'habitude de manger aujourd'hui. Je parle aussi pas mal de végétarisme, de véganisme, parce que moi-même en fait je suis végétalien, donc je ne mange pas de produits animaux. Mais après voilà, c'est pas seulement axé là-dessus, c'est vraiment très large. Donc mon objectif c'est vraiment d'aider un maximum de personnes à améliorer leur alimentation quotidienne. Mais voilà, donc... De toute façon, tu trouveras les liens de sa chaîne, tu vas jeter un œil, tu vas voir, ça va être intéressant. Et du coup, je me suis dit que j'allais te demander quelques questions pour aider les personnes qui nous regardent vis-à-vis principalement de... si tu as un objectif aujourd'hui pour t'aider dès le matin, puisqu'on parlait ce matin de la routine matinale et à quel point c'était important quand même de se donner une routine matinale justement pour bien débuter la journée, arriver à ton objectif. Donc aujourd'hui, par exemple, Emilio, pour les gens qui regardent la chaîne, principalement, ils veulent perdre du poids, mais voilà, objectif santé, peut-être d'autres objectifs professionnels. Quelles recommandations tu pourras avoir comme routine ou qu'est-ce que tu fais toi personnellement le matin D'accord, ouais. Alors déjà effectivement c'est très important de prendre un petit laps de temps le matin après le réveil pour faire des habitudes qui vont vraiment nous apporter quelque chose, nous faire du bien, peut-être nous faire progresser vers un objectif. Ça, évidemment ça va dépendre de chacun, mais effectivement c'est très intéressant de faire ça simplement parce que le matin en général on est productif, on se sent bien, évidemment voilà, la qualité du sommeil va aussi beaucoup jouer là-dessus. Commencer, c'est une nouvelle journée. Effectivement, et puis en fait ça va être très facile parce qu'en général il y a beaucoup de personnes qui se disent moi j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire ci, mais j'ai pas le temps parce que j'ai trop de choses à faire dans ma journée. Et en fait le fait de faire une routine matinale ça va permettre de contourner ce problème, simplement parce que on se lève et directement la première chose qu'on fait, c'est la priorité numéro 1, c'est les habitudes de la journée. Donc ça peut être typiquement de la méditation, ça peut être prendre un bon petit déjeuner sain, ça peut être prendre une douche froide qui est excellent. Moi je fais ça en ce moment en France, j'arrive pas trop à le faire quand c'est l'hiver parce que vraiment ça caille, mais ici là on est en Thaïlande et puis c'est plutôt agréable, ça réveille bien dès le matin. Enfin voilà, il y a plein d'options, on peut vraiment faire beaucoup de choses et ça permet vraiment de se mettre dans un bon état d'esprit pour commencer la journée. Donc te lever avant que tu te levais auparavant, si tu te levais à 7h et que tu partais direct au travail, lever peut-être à 6h40 plutôt. Effectivement, ça, je pense que c'est très important, c'est de prendre le temps le matin, de ne pas être dans le rush, dans la course dès le matin. C'est vraiment une erreur que beaucoup de gens font et du coup ils commencent vraiment la journée du mauvais pied. Après ils commencent souvent la journée avec des pensées négatives, dans le mauvais mindset, dans le mauvais état d'esprit. Donc la première chose à faire je pense c'est de commencer à se coucher un peu plus tôt pour se lever un peu plus tôt et prendre le temps le matin. Et ça peut vraiment faire une grosse différence, même au bout d'1 semaine, 2 semaines à le faire. On sent quand même les premiers résultats. Donc ça pour moi c'est la première chose. Et la deuxième chose c'est je pense se lever tous les jours à la même heure, même le week-end. Alors ça je sais que pour certains c'est difficile, mais le fait de se créer une routine et vraiment d'adopter un rythme qui va être le même tous les jours, et ça va vraiment permettre d'avoir une hygiène de vie beaucoup plus saine parce que comment dire, tu vas vraiment déjà avoir beaucoup plus de facilité à intégrer les habitudes au quotidien parce que tu vas vraiment tous les jours à la même heure faire ton habitude, tu n'auras pas de distraction, il n'y aura pas de perturbation. Et aussi au niveau de tes cycles de sommeil, c'est vachement bien parce que du coup tu vas te caler sur un rythme sain où tu vas pas avoir par exemple un jour dans la semaine où tu vas te coucher à 5h du mat, tu vas te réveiller à 3h de l'après-midi.
Bon, ça c'est extrême, hein, tu vois, mais rien que ça peut foutre en l'air le cycle de sommeil. Et le fait d'avoir vraiment des horaires qui sont fixes, bon, effectivement, on peut de temps en temps, je dis pas qu'il faut pas sortir, se faire plaisir de temps en temps, mais tant que ça reste une exception, ça va. Mais la plupart du temps, disons dans les 95% des cas, avoir un rythme qui est pratiquement toujours le même, donc se lever et se coucher à la même heure, c'est quelque chose qui peut faire une bonne différence et qui peut vraiment contribuer à avoir une bonne hygiène de vie. Ouais, donc méditation, c'est quelque chose que tu recommandes. Ouais. Test si tu n'as jamais fait. Il y a des applications. Ouais, il y a Petit Bambou, il y a Headspace, c'est les deux qui sont un peu les meilleurs. Ouais. Donc à la limite, télécharge-les sur ton smartphone, c'est gratuit et teste fixe-toi un minimum quand même. Fais pas une journée si ça ne te plaît pas, n'arrête pas. Fixe-toi voilà, pendant une semaine chaque matin. Je tente la méditation, 5 minutes, 10 minutes. Derrière, essaye de te faire des petits déjeuners healthy, sains. Je sais pas aujourd'hui ce que tu manges, mais voilà, essaye de. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur les petits déj. Tu pourras aller la voir, je la mettrai en description. Mais voilà, tu manges des aliments sains qui vont te booster, qui vont te donner de l'énergie pour la journée. Et c'est déjà une bonne manière. Douche derrière ou pas. Une douche froide, ça peut être. Ouais, je peux te donner un défi et tester, voir ce que ça donne sur toi. Mais là, il y a des recherches qui montrent que justement, le fait de énormément de bienfaits. Hein. Ouais, le prendre douche froide, ça baisse le stress, ça brûle les graisses aussi. Enfin, c'est un tout finalement, tout est lié, mais ça a énormément d'impact, notamment sur le stress et donc sur le fait de brûler des graisses. Parce que donc moins de cortisol, plus de testostérone. Exactement. Plus de brûlage de graisse. Tout est lié. Cumule les trois déjà et je pense que ça va être très bien. Prends le temps. Consacre ce temps à toi pour que tu aies un peu de temps et je pense que c'est déjà une bonne manière de débuter la journée et derrière le mécanisme de la journée, le matin ça va mieux se passer, l'après-midi et voilà, tu pars sur une bonne dynamique tout simplement. Une chose qui est vraiment très importante aussi avec les habitudes, c'est la régularité, c'est vraiment la clé en fait, c'est pas nécessaire de faire beaucoup. Par exemple, il y a des personnes qui se disent voilà, la méditation, il faudrait que j'en fasse 2 heures par jour, mais c'est une grosse erreur, surtout quand on n'a jamais fait. Donc c'est mieux de commencer vraiment petit, de faire juste à la limite 5 minutes par jour, ce qui est très peu, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Ouais. Et c'est pas compliqué, tu vois, à la limite tu prends un peu de temps le matin pour ça, et puis même si au début c'est un peu compliqué, tu n'y arrives pas, tu continues, tu persévères et puis tu t'améliores. Et le fait d'être régulier, c'est vraiment ça qui va t'apporter du résultat. Hein. C'est un petit peu comme apprendre une langue étrangère. Tu vois, c'est pas en faisant une grosse session de 5 heures juste une fois par semaine que tu vas progresser. C'est en faisant des petites sessions régulières et c'est vraiment comme ça que tu vas intégrer, qu'au niveau de l'inconscient, ça va s'ancrer. La théorie des petits pas petits, des petites choses, mais voilà, qui s'ancrent dans ton quotidien et après, par la suite, tu pourras augmenter. Ouais, exactement. Voilà. Écoute, merci du conseil. Je pense un grand plaisir. Il y a de quoi faire avec ça. Et nous, on va manger. Yes. Et à tout à l'heure. Ciao. Et voilà, là, on vient de quitter Emilio. Je suis rentré dans l'hôtel. Bon, j'ai joué le jeu, j'ai mangé vegan. Mais je dois t'avouer qu'il n'y a pas assez de sources de protéines. Surtout que si tu fais du sport et si tu veux perdre du poids, il faut vraiment apporter une bonne dose de protéines. Et là, juste après le sport, c'était trop juste. Donc, ce qui se passe, c'est que en Thaïlande, regarde là, il y a un petit frigo dans les hôtels. Ils te vendent ça un peu partout. C'est des boissons protéinées. Je sais pas si tu le vois, voilà, boissons protéinées avec très peu de sucre. Et c'est bien. J'en ai toujours un pas très loin au cas où justement j'ai besoin d'un petit apport en protéines. C'est pas mal, c'est bon. Et voilà. Et voilà, la journée est passée vite. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer à l'hôtel. On va envoyer des vidéos à Emilio puisqu'il a besoin de séquences pour faire son vlog. Et moi, je vais réfléchir à où on va aller manger. Je vais laisser germer tout ça. Peut-être qu'on va se faire un buffet, mais je vais cogiter. On y va. Alors comme tu le vois, à midi, c'était bien plus appétissant. Là, on a du poulet avec la sauce moutarde. Juste au-dessus, on a du poisson qui est pané, donc c'est pas top, c'est mon petit plaisir. Et là j'ai pris quand même des vegetables pour bien équilibrer, surtout après une séance de sport où il faut en apporter un max pour la récup, pour apporter ce qu'il faut. Donc ça c'est une petite assiette, je vais m'en faire 2 comme ça je pense, et après on verra si je prends un dessert ou pas. Donc maintenant dessert, alors regarde, ce que je me suis pris c'est pastèque, ananas. Et là c'est le petit plaisir du soir. Je sais pas si tu vois, c'est un gâteau au chocolat. Moi je suis un fan de choco. Et là j'ai testé quelque chose de nouveau. Donc je sais pas ce que c'est. On va voir ce que ça donne. Mais voilà, comme j'ai pas pris de glucides durant le repas, pas de pâtes, pas de pain, pas de riz, je me suis permis ce petit bullshit. Alors comme tu as vu, il y avait beaucoup de choix, mais j'ai juste pris
un petit peu parce que je préfère privilégier de la pâtisserie de qualité plutôt que de prendre ces trucs comme ça, buffet à la volonté, où c'est quand même de la mauvaise qualité. Généralement c'est blindé de sucre, donc un petit plaisir. Et voilà ce qu'il en est, je pense que ce sera tout pour ce soir. Yes soldats, ça y est, on est de retour à l'hôtel. On va pas trop faire de boucan, mais j'espère que tu as bien apprécié la journée qu'on a passée ensemble. On a fait du sport, on a mangé, on a beaucoup mangé, surtout mangé ouais, même. Donc si tu veux en savoir plus sur ce que je mets dans mon assiette, mais aussi mon quotidien, ce que je fais, je poste tout sur Instagram. Donc je te mettrai en description le lien pour mon compte Instagram. Et sinon, si tu veux des conseils sur la perte de poids, de manière globale, j'ai mis en place juste en dessous un test diagnostic que tu peux aller faire. Et derrière, tu vas trouver une vidéo de conseils dans laquelle je te parle de pas mal de notions sur les aliments, pas mal de notions que tu devrais savoir. Donc va voir, c'est une vidéo très intéressante. Et écoute, je t'ai tout dit. Si tu as apprécié ce format de vlog un peu où tu vois ma journée, mets-le moi en commentaire, comme ça moi je vais faire germer et peut-être que je t'en ferai davantage. Voilà, écoute, je t'ai tout dit. Prends soin de toi et de ton entourage et n'oublie pas, on ne lâche rien. Ciao.